la raison principale pour laquelle je tricote, c'est vraiment pour pas être sur mon téléphone. Enfin, c'est terrible à dire, mais je suis accro à mon téléphone et la seule manière que j'ai trouvée pour ne pas avoir mes 2 pouces sur mon écran, c'est d'avoir mes pouces ici. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi qui fais du tricot en parlant de ce que je veux. Si vous êtes arrivé là, c'est sûrement parce que vous êtes quelqu'un qui me connaissait, qui me connaît, de près ou de loin, vous me suivez sur un de mes réseaux sociaux, oui voilà, ou vous êtes un ami d'amis ou un ami de la famille. Mais il est aussi possible que vous soyez tombé sur cette vidéo parce que YouTube l'a voulu ainsi. L'algorithme de YouTube vous a recommandé ma vidéo ou alors vous avez vu ma chaîne et vous aimez bien le tricot et donc vous êtes arrivé là. Il se trouve que sur ma chaîne, je parle surtout avec en tête, de manière inconsciente ou consciente, mes amis. Et donc je parle rarement de mon tricot parce qu'à vrai dire, autour de moi, il n'y a pas grand monde qui tricote. Mais si vous venez comme ça grâce à YouTube, eh ben, il se trouve que vous êtes peut-être beaucoup plus intéressé par le tricot que le reste de mon entourage. D'ailleurs, à ce propos, comme j'ai un peu en tête que je parle à des gens qui me connaissent, je me présente jamais au début de mes vidéos, mais donc je vais le faire. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et je tricote depuis que je suis tout petite. Donc justement, ça m'a donné un peu une idée de vidéo, de me rendre compte que je ne suis pas vue uniquement par mes amis, qui est que pour une fois, je vais parler de ma pratique du tricot pour de vrai. D'habitude, j'en parle un peu en passant, ou alors j'en parle à la fin de mes vidéos pour expliquer ce que je fais pendant que je tricote. Et là, je me suis dit, bon allez, je vais un peu plus parler de ma pratique du tricot en répondant à des questions que j'ai l'habitude de recevoir de la part de gens qui ne font pas de tricot. Donc bref, ça serait une sorte de FAQ où je vais répondre à des questions auxquelles j'ai l'habitude de répondre sur le tricot. Donc en effet, je pense que la question qu'on me pose le plus, c'est plutôt quelque chose du style « Ah, j'aimerais trop me mettre au tricot, comment t'as appris ?» Alors moi, j'ai appris de manière assez traditionnelle avec ma grand-mère. Donc ma grand-mère habite à Montauban et quand j'étais petite, j'allais la voir comme ça pour les vacances. Et c'est comme ça qu'elle m'a appris. Et j'étais assez jeune, ce qui fait qu'à chaque fois, j'oubliais un peu comment on faisait et elle me réapprenait derrière. Et donc j'ai appris en faisant des petits carrés, des trucs assez simples, du point mousse. Et petit à petit, comme ça, elle me réapprenait à chaque fois. Et c'est resté au bout d'un certain temps. Et après, j'ai appris à tricoter toute seule, plutôt au lycée en fait. J'ai commencé à faire mes premiers vrais trucs, donc c'était des écharpes, c'était rien d'incroyable. À ce moment-là, grâce à Fil d'Art, j'achetais de la laine sur Fil d'Art et je faisais des écharpes. Et donc souvent on me pose la question, comment je m'y mets ? Et je sais pas, parce que moi j'avais une grand-mère sous la main, c'était bien pratique, mais ce que je conseillerais c'est d'avoir quelqu'un sous la main qui vous apprenne. Après, je trouve que la pratique du tricot s'est démocratisée sur Internet. Donc il y a énormément de tutoriels sur Internet qui sont créés par des marques qui souvent ont des kits. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée au début, donc quand j'étais au lycée, c'était les kits We Are Knitters. C'est des kits avec des pelotes de laine, des aiguilles, un petit tutoriel avec toutes les étapes. Et ça, c'est vraiment pratique pour apprendre. Les kits We Are Knitters sont, je trouve, assez chers parce qu'en fait, leur laine est de 100% laine, donc c'est des laines plutôt chères et avec peu d'acrylique. C'est un investissement, mais il y a d'autres marques, je suis sûre, qui font des kits. Je suis sûre que Fil d'Art en fait. Puis il faut se renseigner, taper kit tricot sur Google. Et je trouve que ça aide vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont liées à ces kits, donc c'est plus simple à chercher. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu peux me tricoter quelque chose ? Ouais, est-ce que je peux te passer commande ? Et ma réponse, c'est non. Je refuse les commandes. Je suis sûre que je peux faire une exception par-ci par-là, mais j'ai pas de souvenir d'avoir répondu à des commandes depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que déjà,
Un premier truc, c'est que le tricot, c'est pas très cher, c'est pas un hobby extrêmement cher, mais un pull tricoté coûtera beaucoup plus cher que les gens le pensent. Parce qu'un pull, je sais pas, c'est quoi, 6-7 pelotes, voire 8. Et ça peut monter assez vite à partir du moment où on veut quelque chose d'un peu de qualité, donc du 100% laine. Donc ça coûte rarement, ça peut aller jusqu'à oui, plus de 100 € assez rapidement. Et donc dans ce cas-là, autant l'acheter sur le marché du prêt-à-porter, quoi, ce pull. L'autre raison pour laquelle je fais pas de commission, c'est que parfois j'échoue, parfois je réussis pas à faire le pull, parfois le pull est moche, parfois il est raté. Bon, je me débrouille pas mal, je tricote depuis pas mal d'années, mais bon, ils sont jamais parfaits mes pulls. Enfin, c'est pas, je suis pas une machine, donc il y a toujours un peu des petits trucs pas ouf. Et donc j'ai pas vraiment envie de donner un produit et que les gens se disent ah bon en fait il est pas si bien, c'est pas si ouf. Et la dernière raison, c'est que offrir un pull tricoté à quelqu'un qui ne tricote pas, c'est souvent offrir à quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a beaucoup d'heures qui sont passées derrière, il y a beaucoup de séries Netflix qui sont passées derrière aussi. Et donc, il y a ce souci que j'ai lu dans pas mal de blogs, enfin pas de forums de tricot, de ah j'ai tricoté pendant 1000 heures ce machin et finalement l'autre personne ne l'aime pas ou trouve ça moche ou ne le porte jamais et ça me fend un peu le cœur. Alors moi ça m'arrive pas parce que pour le coup je prends pas de commission, mais je vois totalement l'idée qui est assez terrible. Ce que je fais par contre, c'est que je fais des cadeaux de mon propre chef. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça en cadeau et au pire s'il le porte pas et il trouve ça moche, bon ok c'est un petit côté le Père Noël est une ordure, mais bon, et au moins j'ai passé du temps à faire quelque chose qui me plaît et j'ai pas mis l'autre personne dans l'embarras et je me suis pas mise la pression. Et au pire, si c'est trop moche, et ben j'achète un parfum et puis c'est parti, quoi. Après, il y a tout plein de questions du style où est-ce que tu trouves ta laine, où est-ce que tu trouves tes patrons. Pendant assez longtemps, j'allais toujours chez We Are Knitters pour les patrons et les kits. Mais j'ai un peu arrêté parce que déjà ça coûte pas mal cher et ensuite j'ai pas mal de pulls que j'ai fait chez eux et la laine fait vraiment beaucoup de peluche et donc notamment ici et donc j'avais des pulls mais qui étaient vraiment très peluchés, j'avais beau les raser tout ça m'en occuper, c'était vraiment pas très joli. Donc j'ai un peu arrêté d'utiliser cette laine. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sur la plateforme Ravelry, qui est une sorte de réseau social slash base de données, pour trouver un patron. Soit je l'achète, soit il est gratuit. Et après, à partir de ce patron, je cherche une laine qui est disponible en France et je l'achète. Parfois, j'achète assez souvent de la laine drop. C'est assez sympa, c'est pas trop cher et la laine est vraiment de bonne qualité. Et sinon, là en ce moment je suis à l'étranger, donc je suis allée en mercerie spécialisée dans la laine et ils avaient que de l'acrylique parce qu'en fait je suis en Israël et là donc on est début novembre et il fait 26 degrés dehors. Donc c'est normal qu'ils aient pas du 100% laine dans ces pays-là. Et c'est de l'acrylique finalement assez sympa. Mais ah oui, c'est un point que je voulais dire, c'est que si vous commencez le tricot, je vous conseille pas d'acheter tout de suite des trucs de super qualité, de la laine 100% mérinos où les moutons étaient massés dans la steppe et qui mangent de l'herbe supérieure. Prenez de l'acrylique, c'est vrai que c'est bon, c'est du plastique, c'est pas bien, mais au moins ça coûtera moins cher et ça vous permettra de rater vos trucs et de retester des trucs et voilà. Je pense que c'est un conseil pour n'importe quel hobby. Commencez pas en investissant énormément d'argent, c'est trop bête. Par contre, j'aimerais bien faire une recommandation sur Paris parce que je vais parfois chez les tricoteurs volants ou le tricoteur volant. Donc c'est à côté de Gare de l'Est. C'est de la laine de très bonne qualité, c'est très... voilà, il faut pas y aller pour trouver une petite promotion. Mais ils ont d'ailleurs un super compte Instagram. Enfin, je crois que c'est juste un monsieur, mais bref. Le tricoteur volant a un super compte Instagram, donc je vous conseille, si vous habitez Paris, d'y aller parce que c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que je tricote? Bon, là, en fait, j'ai acheté trop de laine, donc j'essaie de l'utiliser pour faire des petits
trucs pour bébés. Ah oui, ça c'est un autre conseil que je donne. Les bébés c'est génial, ça se plaint pas. On peut les habiller avec des trucs ridicules. Donc... Et puis ça prend moins de temps, surtout. Là je peux faire un pull en une semaine, c'est génial. Donc là en ce moment je tricote quand même pas mal de projets pour bébés. Après sinon, dans mes projets que j'ai préféré faire, je pense que c'est celui qui a lancé cette chaîne d'ailleurs, qui est le pull que j'ai fait pour mon copain de l'époque, qui est maintenant mon mari. On s'est mariés en juillet et d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, c'est un peu dangereux de faire un pull pour son petit copain parce qu'il y a une malédiction qui est la malédiction du pull pour petit copain. C'est une sorte de théorie dans le monde du tricot, il ne faut pas tricoter pour son petit copain parce qu'il va vous larguer. Et je vois un peu d'où ça vient cette idée, l'idée de faire un cadeau trop gros, en plus qui peut être moche, enfin je peux comprendre. Et puis juste dans l'intervalle, ça prend tellement de temps de faire un pull que dans l'intervalle, il a le temps de changer d'avis sur sa relation. Donc non, il m'a pas largué, il m'a même demandé en mariage, donc c'est plutôt cool. Et c'était vraiment un super projet. Les pulls irlandais, c'est quand même assez joli, assez complexe, un peu technique, mais en même temps, franchement, c'était trop cool. Et après, je pense que la dernière... C'est pas vraiment une question qu'on me pose, c'est plus une sorte de remarque, ou plutôt on me demande mon avis sur ça. C'est ah, le tricot ça revient vachement à la mode. Alors juste une première chose, depuis que je fais du tricot sérieusement, donc ça fait au moins 10 ans, à chaque fois on me dit que le tricot revient à la mode. Donc ça fait vraiment très longtemps que j'entends que le tricot revient à la mode et je suis un peu en train de dire bon bah c'est bon là. Alors ce qui est vrai, c'est qu'avec le premier confinement et le Covid, les gens se sont beaucoup mis au tricot. Ça se retrouve dans des articles que j'ai lus, notamment sur Fil d'Art, que j'ai cité, qui est la marque de laine un peu principale en France, qui était en dépôt de bilan ou redressement judiciaire, un truc comme ça en 2019, et qui aujourd'hui, à nouveau, fait des profits, donc est rentable. Donc on est passé à un cheveu de perdre Fil d'Art, mais grâce au Covid, yay. Et ben ils sont à nouveau profitables. Je sais pas si c'est vraiment... J'ai pas l'impression de voir autour de moi beaucoup de gens qui tricotent, qui tricotaient pas avant. Mais je suis un peu sceptique vis-à-vis de cette idée que ça revient à la mode. Notamment, en fait, non, c'est sûrement vrai que ça revient à la mode. Ce qui me rend sceptique, c'est les raisons pour lesquelles ça reviendrait à la mode. Autant j'entends pas mal le côté, bon, bah, on n'avait rien à faire chez soi, donc faire du tricot, c'est sympa. Ça, j'y crois pas mal. Mais il y a plein d'idées du style... C'est bon pour l'environnement, c'est un truc un peu retour aux sources, un truc un peu écologiste, ça j'y crois pas du tout. Parce que je crois pas que faire du tricot permet de remplacer un achat de vêtements. Enfin, c'est vrai que j'achète plus de pulls parce qu'à chaque fois je me dis ah bah je vais le faire moi-même, finalement je le fais pas, donc finalement j'ai plus assez de pulls. Mais de manière générale, j'ai pas cette impression que le tricot aide pas mal à réduire sa consommation de fast fashion ou quoi que ce soit. Mais ça part d'un bon sentiment, j'apprécie qu'on voit le tricot sous cet angle-là, mais je suis assez sceptique. L'autre raison, c'est l'aspect un peu psychologique, méditatif, et j'en ai parlé dans une autre vidéo sur le stress et le tricot. Ouais, bah, comme je le disais dans la vidéo, moi ça me déstresse pas du tout, donc bon, j'y crois pas énormément. Mais après, un truc qui me perturbe un peu quand même pas mal, c'est que je crois que j'ai écouté une émission de France Inter sur le tricot, et les journalistes étaient un peu en train de glousser, comme si c'était un peu absurde qu'ils fassent une émission sur le tricot. Et c'est vrai que moi-même, je glousse pas mal, je suis un peu en train de me dire genre, haha, mais quelle idée absurde de faire ce type de hobby. Mais en même temps, c'est quand même un hobby qui est pas tout jeune, que plein de gens ont fait depuis au moins un bon siècle de la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire comme un hobby. Ça permet de faire des vêtements, donc c'est assez pratique, ça permet de faire des cadeaux utiles pour des jeunes parents. Et j'ai un peu cette impression que quand les gens disent « Ah, ça revient à la mode, c'est tendance », c'est un peu genre...
oublié qu'en fait, de tout temps, il y a plein de gens qui faisaient du tricot, mais juste on faisait pas trop attention parce que c'était pas très intéressant. Donc parfois, en fait, la raison pour laquelle je suis sceptique de cette histoire de tendance, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus une tendance qu'on s'intéresse aux gens qui font du tricot ou d'autres pratiques, hein, je dis pas en particulier le tricot, on s'intéresse aux gens qui font du tricot parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils sont sur internet, alors que, je sais pas, moi ma grand-mère elle faisait du tricot, ma mère elle fait du tricot, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que c'est pas tant qu'il y a plus de gens qui font du tricot, mais il y a plus de gens qui s'intéressent à cette pratique et qui finalement lui donnent du crédit. Et je pense que la raison derrière ça, c'est je pense le rajeunissement des personnes, des tricoteurs et des tricoteuses, et le fait qu'on ne s'intéresse pas tellement au mode de vie de nos aînés de manière générale. Et c'est assez terrible, mais je pense que comme le tricot est de manière le stéréotype de la tricoteuse, c'est une femme, je sais pas, 50 ans et plus, qui a déjà des petits-enfants, c'est une femme plutôt âgée, et en fait les femmes âgées, on s'intéresse pas trop à leurs pratiques, on s'intéresse pas trop à leurs idées, on s'intéresse pas trop à ce qu'elles font de leur journée. C'est pour ça que finalement les journalistes de France Inter ils sont un peu en train de faire genre waouh, on découvre ce nouveau hobby, alors qu'en fait non, il y avait plein de femmes qui tricotaient avant, mais juste on s'intéressait pas à elles parce que c'est pas une cible glamour, quoi. C'est pour ça que je suis toujours un peu mal à l'aise sur cette histoire de tendance. Parce que je trouve que ça rend pas hommage aux gens qui tricotaient avant cette génération et avant moi. Et ça leur donne... finalement, moi, j'ai une bonne raison de tricoter et ma grand-mère, elle avait une mauvaise raison de tricoter. Et elle tricotait parce que c'était sa condition de mère et puis de grand-mère ensuite. Et ça me... pas envie de participer de tout ça. Mais évidemment, tout ça, c'est des hypothèses de ma part. Et puis, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il a raison pour laquelle on s'intéresse au tricot, c'est autre chose que juste un effet de glamour et de rajeunissement. Mais quand même, je trouve que c'est un peu agaçant. Bon, je vais le dire, hein, j'étais un peu agacée en écoutant France Inter, mais qui ne l'a jamais été. Et la dernière question auquel je voudrais répondre un peu en guise de conclusion, c'est est-ce que je devrais faire du tricot ? Parce que la plupart des gens sont assez gentils et me disent j'aimerais trop faire du tricot, mais en fait personne s'y met réellement autour de moi, c'est plus une sorte de wishful thinking comme on dit en anglais. Et la vérité c'est quoi ? Il y a d'autres trucs à faire, hein. Je trouve que c'est très bien de s'occuper en dehors d'un écran en fait. D'ailleurs, disons-le, la raison principale pour laquelle je tricote, c'est vraiment pour pas être sur mon téléphone. C'est terrible à dire, mais je suis accro à mon téléphone et la seule manière que j'ai trouvée pour ne pas avoir mes 2 pouces sur mon écran, c'est d'avoir mes pouces ici, quoi. Et c'est ma réalité et c'est un peu nul et bon, je l'admets avec volontiers. Je peux comprendre que le tricot plaise pas à tout le monde. Ça demande une certaine forme de persévérance parce qu'il faut tricoter pendant des heures pour arriver à un produit fini. Et parfois c'est moche et parfois c'est décevant. Donc c'est pas comme la couture où en peut-être une demi-journée on peut faire des petits trucs sympas et agréables. Là, il y a quand même cet aspect dans le temps qui est assez spécial, qui est assez lié à la pratique du tricot et qui est différente de n'importe quel autre hobby, je pense. C'est un hobby qui prend du temps et qui est très répétitif et qui, moi, me convient, mais qui peut très bien ne pas vous convenir. Hello, c'est la Léa du montage. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que je donnais que des raisons pour ne pas se mettre au tricot, ce qui est un peu absurde me connaissant, vu que je suis un peu obsédée par le tricot. Donc je vais quand même donner 2-3 raisons pourquoi il faudrait se mettre au tricot quand même. Le premier, c'est que contrairement à beaucoup de hobbies, c'est un hobby qui permet de faire des choses utiles. Parce que si vous faites quelque chose d'un peu artistique, comme de la peinture ou du dessin, et vous mettez vos dessins sur vos murs, mais au bout d'un certain temps, ça encombre un peu. Et moi, ce que j'aime bien avec le tricot, c'est que
on crée un vêtement qui va être porté par quelqu'un ou par nous-mêmes. Et c'est assez satisfaisant de créer un objet qui va être porté, utilisé, tout ça. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Le deuxième truc, c'est que c'est assez portable, contrairement à d'autres... la couture, notamment, quand on fait de la couture, il faut être dans un espace clos, il faut avoir une machine, c'est un peu lourd une machine, donc vous pouvez pas faire ça n'importe où, alors que le tricot, moi je tricote dans les transports en commun, je tricote en vacances, donc je peux vraiment l'emporter avec moi et c'est vraiment assez sympa. Et le troisième truc que j'aime bien aussi avec le tricot, c'est que je peux faire autre chose avec, notamment j'écoute des podcasts, je regarde la télé et et ça accapare pas totalement mon esprit et donc je peux faire autre chose à côté alors qu'il y a certaines choses comme je sais pas la lecture, bah, il faut se concentrer, il faut lire, alors que là bon on peut faire deux choses en même temps et j'imagine que c'est comme ça que mon cerveau marche, mais j'ai besoin de faire deux choses en même temps tout le temps, donc voilà, ça c'est vraiment utile de ce point de vue là. Donc oui, bon, après j'ai dit bon, c'est aussi une détox pour euh, pour mon téléphone, mais c'est pas que pour ça quand même. Je suis pas. Je fais du tricot aussi parce que ça me plaît et pas seulement pour m'empêcher de faire autre chose qui me plairait plus. Donc voilà, si vous voulez faire du tricot, je vous conseille. Enfin, je vous ai donné plein de conseils pour vous mettre au tricot si vous le voulez. Si vous êtes déjà tricoteur ou tricoteuse avancée, je vous invite à mettre en commentaire vos propres conseils ou vos propres idées sur la question. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mes points de vue sur le sujet, je suis vraiment ravie de vous écouter. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Elle est un peu différente du reste des autres vidéos. Bon, bah, je vous dis à la prochaine et en attendant, j'espère que vous tricoterez bien et que vous tricoterez beaucoup. Salut!